Donc j'ai commencé tout petit au Patro à Manéan, puis j'ai fait à 12 ans, 3 ou 4 ans chez les scouts à Tirchal, parce que mon père voulait que j'avais un peu peur du noir, donc il voulait que ce soit un peu plus hard. Après ça, je suis allé comme animateur Patro à Manéan, puis le Patro a fermé parce qu'on n'avait plus assez de gosses, et donc je suis allé animer au Patro à Charneux, et c'est là où j'ai fait toutes mes années, toutes mes armes dans le Patro. Au niveau régional, j'ai été formateur B1, formateur B2, formateur B3, formateur B0, formateur et formateur de formateur. Mon meilleur souvenir au Patro, il est là, tu peux la filmer. Voilà. Donc, bah oui, j'étais en formation à Monsen, c'était au Cercle. C'était notre première formation en B0. Et j'ai rencontré Mary et je lui ai dit que je la trouvais jolie, enfin machin, j'ai un peu fait le forcing. Mais elle était avec quelqu'un et voilà, donc j'ai fait toutes mes formations dans l'espoir qu'un jour ça marche. Et ça a marché. Donc maintenant, merci le patron, on a une petite Lou et deuxième qui est en route là. Donc voilà, ça s'est bien passé. Évidemment, K0 pas trop, c'est obligatoire. C'est bon pour tout. C'est bon pour la confiance en soi, pour le fait d'accepter les autres comme ils sont, avoir beaucoup d'imaginaire. Enfin voilà, ça aide à plein de choses. Moi, ça m'a aidé dans le boulot, dans mon boulot d'animateur, etc. C'est primordial. Donc, ouais, non, ils feront du patro, c'est obligé. La dernière fois que je l'ai porté, c'était à notre mariage. Après ça, on l'a rangé et puis maintenant, il est dans ma classe et il sert à tenir en place les deux poignées de mon armoire métallique où il y a mes fardes. Donc, je sais la position qu'il a et s'il a bougé, je vois que quelqu'un est allé dans mon armoire, ce qui ne me plaît pas, donc il me sert un peu de cadenas. Oui, je l'ai tous les jours sous les yeux. Oui, on a participé, enfin, si je me souviens bien, c'était un Natois rassemblement où il faisait sensiblement dégueulasse. Mais on s'est marré comme des fous parce qu'on revoyait les gens des formations fédérales et d'autres animateurs. Et puis tu as l'impression à ce moment-là que tu n'es pas perdu tout seul dans ton petit village et qu'effectivement dans toute la communauté française, il y a des gens qui se battent pour la même chose que toi. Donc c'était super gai, on a appris des trucs, on s'est fait des copains, il y a des gens qu'on revoit, même quand on va à Oui, à Namur, des gens qu'on retombe, sur qui on retombe lors d'une soirée ou un événement. Et enfin voilà, c'est bien pour tout ça. C'était super gai d'être que entre animateurs et 2000 animateurs, ça fait du bruit, ouais, c'est gai. Ben, j'en profite de cette question pour féliciter des potes avec qui j'ai passé des moments phénoménaux en formation. On préparait les veillées. À tous ceux qui ont vécu ces veillées-là, je pense que c'était des grands moments. Si je cite Monsieur Monstre, etc., pour les anciens, ça leur dira pas mal de trucs. Et donc on préparait des veillées de fous avec des plateaux de jeux de 60 mètres carrés, des films, des vidéos, enfin c'était terrible. Une musique, des chorégraphies. Je me plaisais tellement bien là-dedans que je pensais qu'à un moment donné ça ne se terminerait pas. Moi j'ai arrêté, mais d'autres ont continué. Et d'ailleurs maintenant ils forment la compagnie Rubikube. Et ils font des spectacles extraordinaires, donc je les en félicite. Et voilà, je crois que c'était vraiment dans les plus belles expériences créatives au Patro, quoi. Tu vois, dans nos patros, goûtons la pure ivresse, les plaisirs sains et les ébats joyeux. Que l'amitié toujours règne en maîtresse, la charité sera loi dans nos jeux. Salut à toi blé vert, symbole de jeunesse, enlaçant la croix d'or, emblème de la foi. Salut aux joyaux blancs, proclamant la noblesse des cœurs vaillants et purs, unis aux divers rois. Blason de nos patros, tu chantes l'allégresse, tu brilles sur nos cœurs, nous sommes fiers de toi.